Il y a 9 jours, il s'entraînait encore sous le soleil d'Hawaï. Il lançait des points, il souriait et il écrivait ces mots à ses fans. Je ne vieillis pas, je monte en niveau. Et puis, le monde s'est tu. Le 19 mars 2026, tout s'est arrêté. Si vous voulez comprendre ce qui s'est vraiment passé, l'homme derrière la légende, les adieux qui ont brisé Internet et les derniers jours d'une vie hors du commun, abonnez-vous, likez cette vidéo et restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez entendre va vous marquer. Le jeudi 19 mars 2026, Chuck Norris s'éteignait à Kauai, Hawaï. Mais le monde ne le sut pas tout de suite. Ce n'est que le vendredi matin que la famille Norris publia une déclaration sur Instagram et Facebook, sobrement signée au nom de la famille entière. Le texte était direct, digne et dévastateur dans sa simplicité. C'est le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris hier matin. Bien que nous souhaitons garder les circonstances privées, sachez qu'il était entouré de sa famille et était en paix. Un seul mot dans cette déclaration arrêta des millions de personnes dans leur élan. Le mot « soudain ». Soudain, pour un homme que l'on croyait éternel. Les informations qui filtrèrent dans les heures suivantes rendaient la chose encore plus difficile à accepter. Selon les sources proches de la famille, Chuck avait été hospitalisé dans les 24 heures précédant sa mort, à Kauai. TMZ rapportait qu'il avait été admis dans l'urgence soit le mercredi, soit le jeudi. Et le détail qui figea tout le monde, un proche qui lui avait parlé le mercredi 18 mars décrivit un homme énergique, de bonne humeur, plaisantant, s'entraînant encore. Le lendemain, il n'était plus là. La cause exacte du décès ne fut jamais rendue publique. La famille en fit une question d'intimité et le monde dut se contenter de ce qu'il savait. À 86 ans, un homme en pleine forme apparente avait disparu du jour au lendemain. Mais ce qui transforma ce deuil en quelque chose d'absolument vertigineux, c'était cette vidéo. 9 jours seulement avant sa mort, le 10 mars 2026, pour son 86e anniversaire, Chuck Norris avait publié un dernier message à ses fans. Une vidéo le montrant en train de sparer avec un partenaire dans le soleil hawaïen, léger, précis, vivant dans tous les sens du terme. Et avec ce message, « Je ne vieillis pas, je monte en niveau. J'ai 86 ans aujourd'hui. Rien de tel qu'un peu d'action ludique par une belle journée ensoleillée pour se sentir jeune. Je suis reconnaissant pour une nouvelle année, pour ma bonne santé et pour la chance de continuer à faire ce que j'aime. » Il avait terminé en remerciant ses fans et en écrivant « Que Dieu bénisse Chuck Norris ». Ces mots, prononcés par lui-même à la troisième personne avec cette légèreté qui lui était si caractéristique, prirent après sa mort une résonance que personne n'avait anticipée. Cette vidéo se répandit sur Internet comme une onde de choc. Des millions de visionnages, des milliers de partages, de commentaires, de réactions. Les gens ne parvenaient pas à réconcilier l'image de cet homme qui sparait dans le soleil avec l'annonce de sa disparition. C'était trop brutal, trop soudain, trop inattendu. Et dans cette impossibilité à accepter la réalité, quelque chose d'étrange et de beau émergea sur les réseaux. Les mêmes Chuck Norris revinrent. Une dernière fois. Mais cette fois-ci, il ne faisait plus simplement rire. Il portait autre chose. Il portait un adieu. Pour comprendre pourquoi la planète entière réagit de cette façon, il faut comprendre qui était vraiment Chuck Norris. Pas le même, pas l'icône, l'homme. Carlos Ray Norris naquit le 10 mars 1940 à Ryan, Oklahoma, dans une famille marquée par la pauvreté et l'alcoolisme de son père. Dans ses mémoires de 2004, intitulées « Against All Odds, My Story », il écrivit « À l'école, j'étais chémif et inhibé. Après le divorce de ses parents, sa mère l'emmena lui et ses 2 jeunes frères d'abord dans le Kansas, puis à Torrance, en Californie, en quête d'un nouveau départ. Après le lycée, en 1958, il s'engagea dans l'armée de l'air américaine comme policier militaire. C'est en Corée du Sud, à la base aérienne d'Osan, que tout bascula. C'est là qu'il hérita du surnom Chuck, version raccourcie de Carlos, plus dur, plus direct. Et c'est là qu'il découvrit le Tang Soo Do, cet art martial coréen qui allait transformer radicalement le cours de sa vie. Un gamin timide d'Oklahoma, qui n'osait pas lever la main en classe, commença à apprendre à se battre. Et il s'avéra qu'il était particulièrement doué pour ça. De cette passion naquit une vocation, et de cette vocation un style martial propre qu'il développa et baptisa Chunkuk-do, signifiant la voie universelle. Sa maîtrise des arts martiaux ne relevait pas de l'amateurisme. Chuck Norris était ceinture blanche de judo, 3e dan de jiu-jitsu brésilien, 5e dan de karaté, 8e dan de taekwondo, 9e dan de Tang Soo Do et 10e dan de Chunkuk-do, le grade le plus élevé de son propre système. De 1968 à 1974, il fut champion du monde professionnel de karaté poids moyen 6 fois suivis, sans jamais être battu. 6 titres consécutifs. Dans un sport où chaque combattant peut être vaincu, il construisit une domination totale.
Après s'être retiré de la compétition, il travailla pour la compagnie aérospatiale Northrop, tout en ouvrant une chaîne d'écoles de karaté en Californie. Ses élèves n'étaient pas n'importe qui. Steve McQueen, son fils Chad McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, Donnie et Mary Osmond. Bob Barker, le célèbre animateur américain, raconta publiquement qu'une séance d'entraînement avec Chuck lui avait valu des côtes fêlées. C'est tout ce qu'il faut savoir sur la façon dont Chuck Norris entraînait ses élèves. Ce fut Steve McQueen, l'une des plus grandes stars de cinéma de l'époque, qui l'encouragea à franchir le pas vers le 7e art. Je lui en ai parlé et il m'a encouragé à poursuivre, confia Norris à CNN en 1982. Il m'a dit que si je m'y consacrais comme je l'avais fait avec les arts martiaux, j'aurais peut-être une chance. Et puis vint Bruce Lee. Les deux hommes avaient noué une amitié profonde dans les années 1960 en s'entraînant ensemble. En 1972, Lee invita Norris à incarner le méchant dans La Fureur du Dragon, une confrontation épique dans le Colisée romain qui allait devenir l'une des séquences d'arts martiaux les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Norris raconta lui-même comment s'était déroulée la conversation avec Lee à ce sujet. « À cette époque, je détenais le titre mondial. Et en plaisantant, j'ai demandé à Bruce « Alors, qui gagne, Bruce ?» Il a dit « Moi, je suis la star de ce film. » J'ai répondu « Ah, je vois, tu veux battre le champion du monde. » Et il m'a dit « Non, je veux tuer le champion du monde. » Ce film plaça Norris sur la carte. Son premier rôle principal suivit rapidement avec Breaker Breaker, un film d'action tourné en 11 jours seulement, qui trouva néanmoins son public. Il s'imposa progressivement comme la première star américaine d'arts martiaux née sur le sol américain. Sa filmographie des années 1980 fut prolifique et marquante. Delta Force, Missing in Action, Good Guys Wear Black en 1978, L'Octogone en 1980, Lone Wolf McQuade en 1983, Code of Silence en 1985, Firewalker en 1986, sa crédibilité en tant que star d'action surpassait celle de tous ses contemporains, parce qu'elle n'était pas jouée. Elle était réelle. Elle reposait sur des décennies d'entraînement authentique, de compétitions gagnées et d'un respect mutuel avec les plus grands noms du combat. Les films Missing in Action avaient pour lui une signification particulière et douloureuse que le grand public ne connaissait pas. Son frère cadet, Willand, avait été tué au Vietnam. Chuck dédia ses films à sa mémoire. Ces longs métrages n'étaient pas seulement des films d'action pour lui. Ils étaient un acte d'amour fraternel, un hommage silencieux à un homme tombé trop tôt. Quand sa carrière cinématographique commença à ralentir au début des années 1990, Chuck Norris fit l'un des choix les plus intelligents de sa vie. Il se tourna vers la télévision. Walker, Texas Ranger débuta sur CBS en 1993. Pendant 8 saisons et 203 épisodes, jusqu'en 2001, il incarnait Cordell Walker, un vétéran Texas Ranger qui poursuivait les criminels à Dallas et dans tout l'État étoilé. La série devint un phénomène. Norris fut nominé pour le TV Guide Award du meilleur acteur dans une série dramatique en 1999. Elle transforma un acteur de cinéma dont l'étoile pâlissait en une présence incontournable dans les foyers américains, retrouvant un public fidèle et multigénérationnel chaque samedi soir. Il fit une apparition surprise dans le film Dodgeball en 2004 dans un rôle comique mémorable, avant de rejoindre Sylvester Stallone et toute une légion d'icônes d'action dans Expendables 2 en 2012, après 7 ans d'absence à l'écran. Et puis, quelque part au milieu des années 2000, quelque chose d'inattendu se produisit. Chuck Norris devint un phénomène Internet. En 2005, les Chuck Norris Facts, une série de blagues satiriques sur sa force et sa virilité, déferlèrent sur le web et inspirèrent plusieurs livres. Des formules comme « Chuck Norris ne fait pas de pompe, il pousse la terre vers le bas » firent le tour du monde. Norris embrassa cette absurdité avec humour et autodérision, compilant ses préférés dans un livre officiel mêlant faits réels et principes de vie. Il reçut une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1989 et devint, en 2010, un véritable Texas Ranger honoraire. L'homme qui jouait ce rôle à l'écran était officiellement investi de cette charge dans la réalité. Derrière cette image de héros d'action imperturbable se cachait une vie personnelle beaucoup plus nuancée, faite de questionnements, d'erreurs et d'une quête sincère de rédemption. Sa première femme, Diane Olshek, était son amour de lycée. Ils avaient commencé à se fréquenter alors qu'il avait 16 ans et elle 15 ans, et s'étaient mariés en 1958. Leur séparation survint en 1988. Leur divorce fut finalisé en 1989, après 30 ans de vie commune. Pendant leur mariage, alors qu'ils servaient dans l'armée de l'air, Chuck avait eu une liaison avec une femme prénommée Johanna, dont naquit une fille, Dana. Il n'en apprit l'existence que lorsque Dana eut 26 ans et lui écrivit une lettre. En 2004, il confia à Entertainment Tonight « C'est une lettre de Dana, et elle dit « Je suis votre fille d'une relation passée.
Elle a ajouté qu'elle avait découvert que j'étais son père à l'âge de 16 ans, mais que sa mère lui avait dit que j'étais marié et qu'elle ne devait pas s'immiscer dans la vie de ma famille. Ce fut un choc, mais Norris accueillit Dana dans sa vie sans détour. Sa rencontre avec Jenna O'Kelly en 1997 marqua le début d'un nouveau chapitre. Il l'aperçut lors d'un dîner alors qu'il était avec une autre femme et fut immédiatement frappé par elle. Jenna se trouvait sur le plateau de Walker, Texas Ranger pour un petit rôle. Il l'invita à dîner le soir même. Après environ 1 an de fréquentation, ils se marièrent le 28 novembre 1998. Le 30 août 2001, 3 ans après leur union, ils accueillirent des jumeaux, un garçon, Dakota Alan Norris, artiste martial accompli, titulaire d'une ceinture noire 5e dan en Chun Kuk Do, et une fille, Danielle Kelly Norris, qui obtint également sa ceinture noire 2e dan en 2015. En 2013, une crise d'une toute autre nature frappa la famille Norris. Jenna développa une maladie de dépôt de gadolinium après avoir reçu 3 examens IRM avec produits de contraste à base de gadolinium en l'espace de 8 jours. Elle souffrit de douleurs nerveuses sévères, de sensations de brûlure dans tout le corps, de difficultés cognitives et de complications rénales. Le couple affirma que le produit chimique utilisé en routine dans ses examens avait empoisonné Jenna et lui avait laissé des séquelles durables. Ils dépensèrent près de 2 millions de dollars en traitements, incluant la thérapie par chélation et des traitements par cellules souches en Chine, et déposèrent une plainte de 10 millions de dollars contre les fabricants. Chuck prit alors une décision qui surprit beaucoup. Il se retira entièrement d'Hollywood pour se consacrer pleinement à Jenna. L'homme connu pour ses combats à l'écran choisit de combattre pour sa femme dans la vraie vie. Après plus de 2 ans de procédures judiciaires et d'attention médiatique, la plainte fut volontairement abandonnée en janvier 2020, sans qu'aucun règlement ne soit versé, chaque partie prenant en charge ses propres frais légaux. Même si la bataille juridique ne se conclut pas comme les Norris l'espéraient, elle contribua à sensibiliser le monde médical au risque de rétention du gadolinium. Ensemble, Chuck et Jenna construisirent aussi quelque chose qui les dépassait tous les deux. Kickstart Kids, une organisation dédiée à l'enseignement des arts martiaux et au développement du caractère chez les jeunes. Plus de 100 000 enfants furent touchés par ce programme. Jenna prit également la tête de leur entreprise d'eau en bouteille, Seaforce. Dans ces dernières années, Norris vivait avec sa famille sur un ranch en dehors de Houston, le long de la route 90, non loin du Lone Wolf Ranch qui portait si bien son empreinte. C'est là que ses voisins apprirent la nouvelle avec un état de choc total. Ces derniers temps, les pertes s'étaient accumulées autour de lui avec une cruauté particulière. Sa mère s'éteignit en 2024 et en décembre 2025, quelques mois seulement avant sa propre mort, sa première femme, Diane Olszek, disparut à son tour. 30 années de vie commune, la mère de ses fils, la femme qui avait connu Carlos avant que le monde ne connaisse Chuck, partie elle aussi. Le poids de ces derniers mois de sa vie ne peut pas être mesuré en chiffres. Il laisse derrière lui son épouse Jenna O'Kelly, qu'il avait épousée en 1998, ses fils Eric, Mike et Dakota, ses filles Danielle et Dana, et ses petits-enfants. Sa fille Danielle prit la parole sur Instagram avec des mots qui brisèrent le cœur de ceux qui les lurent. « Je ne pense pas que le mot deuil soit suffisant pour décrire les émotions que ma famille et moi traversons en ce moment. Perdre un parent, c'est quelque chose pour lequel on n'est jamais préparé. » Elle a ajouté « Mon père était mon protecteur depuis le moment où je suis né, et depuis qu'il m'a prise dans ses bras, j'ai toujours été sa petite fille. » Quand la nouvelle se répandit, les hommages arrivèrent en vagues successives, venant de tous les horizons. Sylvester Stallone écrivit « J'ai passé un très bon moment à travailler avec Chuck. Il était tout américain dans tous les sens du terme. Un grand homme et mes condoléances à sa merveilleuse famille. » Arnold Schwarzenegger publia « Chuck était une icône. Je suis reconnaissant d'avoir pu travailler avec lui de multiples façons au fil des années, de la promotion du fitness au partage de l'écran. Il était un dur à la vraie vie et à Hollywood. » Dolph Lundgren écrivit « Chuck Norris est le champion. Depuis que j'étais un jeune artiste martial et plus tard en entrant dans le cinéma, je l'ai toujours considéré comme un modèle. » Jean-Claude Van Damme prit la parole sur Instagram. « Mes plus sincères condoléances pour le décès de mon ami Chuck Norris. Nous nous connaissions depuis mes débuts et j'ai toujours respecté l'homme qu'il était. » Lee Majors écrivit « Je sais que des millions de fans à travers le monde ressentent cette perte, mais pour moi c'est profondément personnel. J'ai eu l'honneur de travailler à ses côtés. » Puis, il ajouta avec humour et tendresse « Hey Chuck, tu pourrais peut-être apprendre quelques moves de karaté au bon Dieu. Je suis sûr qu'il appréciera. » Le président américain Donald Trump déclara avoir le plus grand respect pour Norris, le qualifiant de grand homme et de personnage redoutablement solide. L'ancien président George W. Bush publia un communiqué officiel. « Laura et moi sommes attristés par le décès de Chuck Norris. Il était une légende au Texas et au-delà.
À travers sa fondation et son exemple, il a eu un impact considérable sur la vie des jeunes en leur inculquant le caractère et la discipline par les arts martiaux. Il ajouta cette formule qui résume tout: il était dit que quand Chuck Norris entrait dans une pièce, il n'allumait pas la lumière, il éteignait l'obscurité. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, écrivit « Le Texas a perdu une légende, il a électrisé des générations de conservateurs ». Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rendit également hommage à ce qu'il décrivit comme un grand ami d'Israël et un ami personnel proche. L'acteur Lorenzo Lamas, qui avait été formé dans le studio de Norris, publia sur les réseaux « Mais attention, monde du mal, il y a un ange de conséquence aux portes. Chuck Norris n'obtient pas juste des ailes, il obtient sa revanche. » Mike Huckabee, ambassadeur américain en Israël et ancien gouverneur de l'Arkansas, raconta une visite dans une maison de vétérans au New Hampshire, où Chuck et Jenna avaient rencontré chaque vétéran individuellement, écoutant, présent, attentif. Il précisa qu'en remontant dans le véhicule après la visite, tous deux pleuraient, bouleversés par les histoires de ces soldats vieillis. Cette image, l'homme réputé le plus dur d'Internet, les yeux rouges dans une voiture après avoir écouté des vétérans, en dit infiniment plus sur Chuck Norris que n'importe quel coup de pied circulaire filmé en studio. L'actrice Morgan Fairchild partagea sur les réseaux « Je suis tellement désolée d'apprendre la perte de Chuck que je considérais comme un ami depuis de nombreuses années. Nous étions à Taïwan en 1987 pour recevoir des Golden Horse Awards et nous y avons créé un vrai lien. » Et à Grimes County, au Texas, où Norris vivait sur son Lone Wolf Ranch, les voisins se souvinrent de Carlos Chuck Norris comme d'un homme humble, un vétéran militaire qui croyait en la foi, la famille et la communauté. L'un d'eux, Joseph Resnicek, résuma peut-être mieux que quiconque ce que représentait cet homme. Il était plus grand que nature. Il y a un vide qui ne sera jamais comblé par quelqu'un de semblable. C'est difficile à concevoir d'avoir quelqu'un qui marque 50 ans de culture. 50 ans de culture, de la salle de karaté à Torrance jusqu'aux arènes de Rome face à Bruce Lee, de Missing in Action jusqu'à Walker Texas Ranger, des championnats de karaté jusqu'au même Internet, de la Maison Blanche jusqu'aux maisons de vétérans du New Hampshire. Au début de l'année 2026, la fortune de Norris était estimée entre 70 et 100 millions de dollars, reflet de l'étendue d'une carrière construite sur des décennies de travail multiforme, films à succès, longévité télévisuelle, livres best-sellers, accords d'endorsement dans le fitness et des partenariats commerciaux qui le maintenirent culturellement relevant jusqu'à ces dernières années. Mais les chiffres ne racontent pas l'histoire. L'histoire, elle est dans cette vidéo, dans ce plan d'un homme de 66 ans qui lance des poings dans le soleil hawaïen 9 jours avant de partir. Elle est dans un gamin timide d'Oklahoma qui a trouvé les arts martiaux en Corée et en a fait une vie qui a touché des présidents et des prisonniers, des stars d'action et des anonymes sur Internet, des camins dans des dojos et des vétérans dans des maisons de retraite. La famille Norris n'a publié aucune information sur une cérémonie funèbre ou des obsèques officielles, mais Internet, lui, a déjà tenu sa propre cérémonie. La vidéo d'anniversaire a été l'éloge funèbre, les commentaires ont été les fleurs, les mèmes ont été les hymnes, et des millions de gens qui n'ont jamais rencontré Chuck Norris lui ont dit au revoir de la seule façon qu'ils connaissaient, en regardant cette dernière vidéo une fois de plus et en chuchotant « Ouais, il a bien monté en niveau ». C'est ça la véritable histoire de Chuck Norris. Un homme qui s'est battu à l'écran, qui s'est battu pour sa famille, qui s'est battu pour son pays et qui est parti comme il l'avait vécu, selon ses propres termes, en paix, entouré de ceux qu'il aimait. Si cette histoire vous a touché, si Chuck Norris a jamais compté pour vous, laissez un commentaire avec votre souvenir ou votre Chuck Norris fact favori. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de connaître la véritable histoire derrière la légende et abonnez-vous parce que c'est ici que nous racontons les vies qui ont véritablement changé le monde, en entier, dans toute leur complexité, avec tout leur poids et toute leur lumière.